J'ai décidé de faire cette vidéo pour parler un peu des couples d'entrepreneurs et de salariés. C'est-à-dire que concrètement, soit monsieur est salarié, madame est entrepreneur, soit madame est entrepreneur, soit madame est salariée, monsieur est entrepreneur. Mais quand je dis entrepreneur et salarié, c'est vraiment dans l'âme. Vous savez, il y a des salariés dans l'âme. Et puis, il y a des entrepreneurs dans l'âme. L'entrepreneur dans l'âme qui n'investit pas, ou qui met du temps à investir, ou qui met du temps à se décider, est victime de ce que j'ai développé dans ma précédente vidéo. C'est-à-dire qu'il veut gagner de l'argent, mais il ne veut pas investir. Ça, c'est l'entrepreneur dans l'âme, ça, c'est l'entrepreneur dans l'âme, mais qui n'a toujours pas investi après plusieurs années. Il a peur d'investir en lui-même. Il veut juste gagner de l'argent sans investir. Et puis, il y a... Ah, c'est pas mal ça. Et puis, il y a le salarié dans l'âme. Le salarié dans l'âme, c'est quelqu'un qui... Il veut pas s'embêter. Ok? C'est quelqu'un qui veut vivre une vie paisible. Avec un salaire, une certaine routine. Il fait ses économies. Puis après, peut-être qu'il va faire des petits placements. Et puis, il vit tranquillement. Il veut pas s'emmerder, il veut pas s'embêter. Souvent même, ils veulent même pas être responsable de quelque chose. C'est quelqu'un qui est vraiment tranquille, quoi. Voilà. Et puis, il y a le salarié, évidemment, qui veut des responsabilités, qui veut être responsable, qui veut encadrer, tout ça. Ça, c'est bon aussi. Mais vraiment, c'est le salarié dans l'âme et l'entrepreneur dans l'âme. Quand ces deux personnes-là sont en couple, c'est vraiment pas évident. Cette vidéo va un peu porter sur la préparation au repatriariat. Concrètement, tu es de la diaspora avec madame, avec monsieur. Et puis, l'un ou l'autre est profondément entrepreneur et l'autre est profondément salarié. Tu fais comment pour vendre ton projet de venir investir au pays? Quand on considère qu'un couple va essayer d'avoir les fonds et l'épargne en commun, effectivement, pour pouvoir bien gérer les affaires de la maison. Tu fais comment pour expliquer que toi, tu vas investir une partie de tes revenus en Afrique? La plupart des femmes qui m'accompagnent, j'essaie de faire en sorte que leur mari soit convaincu. Et pareil quand c'est le contraire. Parce que tu convaincs un seul, si l'autre n'est pas convaincu, l'autre va le tirer à soit ne même pas investir, soit à réduire ses investissements, soit à arrêter d'investir. Donc tu es obligé de convaincre les deux. Voilà pourquoi j'adore quand un couple est ensemble pour investir. Mais tu fais comment quand toi tu veux entreprendre et que l'autre veut rester dans un système de salariat, avoir un bon boulot, prendre un petit crédit, s'acheter une maison et puis évoluer? C'est pas du tout évident. J'ai écrit un petit livre sur les 10 astuces pour investir en très vivre au pays. Et il y a un chapitre où je développe sur le fait que si tu n'as pas l'aval de madame, ou si madame, tu n'as pas l'aval de monsieur, laisse tomber l'investissement au pays. Parce que ça va être une source de problèmes. On a l'habitude de dire que quand un homme va au pays, certes, il va peut-être investir. Mais il y a un petit côté qui fatigue les femmes. Qui fatigue les femmes d'hommes qui viennent investir au pays. C'est que quand il va arriver ici, il va chercher les femmes. C'est clair que si tu as déjà gâté ton nom là-bas, toi, tu pars mal déjà. Mais toutes les femmes d'Europe savent ça. Et c'est quand tu viens en tant qu'homme, par exemple moi, quand tu viens, c'est là où déjà les soupçons vont rentrer dans l'esprit de madame. Mais le pire, ce sont les amis. Ah, tu laisses ton mari aller au pays. Ah, la manière il est joli là. Ah, ça là, les filles vont le fatiguer. Hein. Tu n'as pas peur. Est-ce qu'il va revenir? Et effectivement, il y a beaucoup, il y a des précédents. Il y a des précédents qui viennent justifier ces craintes-là. Bien évidemment. Des hommes qui sont venus
Et puis, tout à coup, ils trouvent une femme qu'ils n'ont jamais vue de leur vie. Et ils décident d'oublier femme et enfants là-bas pour caler au pays. Donc, il y a un précédent qui fait que les femmes se basent sur ça pour avoir peur. Et c'est justifié. La peur est justifiée. Donc, si toi, tu es un homme et que tu n'as pas l'aval de madame là-bas, ne viens pas, pardon. Je sais de quoi je parle. Ça va être beaucoup de complications et de combats. Parce que quand tu es ici, tu as envie d'avoir l'esprit paisible, tranquille pour pouvoir réfléchir à tes investissements. Tu n'as pas envie de créer un litige de l'autre côté là-bas. Surtout quand il y a des enfants, tu laisses une femme là-bas qui gère tes enfants. Si tu n'as pas sa bénédiction ou son accord de principe, c'est compliqué. Alors quand tu as une femme même qui vient et que l'homme reste là-bas, là, c'est encore compliqué. Ça même, c'est presque impossible. Parce que très peu de femmes auront la chance d'avoir un homme qui va leur dire « Laisse, je gère les 2-3 enfants. Va bébé, va investir, c'est ton rêve, c'est ce que tu aimes faire. Tu brûles de faire ça. Va, moi je gère tes arrières. » Et puis on s'appelle et puis je te donne des conseils. Ça, très peu de femmes ont la chance d'avoir ça. La plupart des femmes même qui sont investisseurs dans l'âme, souvent même n'investissent jamais. En tout cas, pas en Afrique. Elles ne peuvent pas faire du repatripreneuriat. Elles peuvent l'investir là-bas. Et même souvent là-bas, même pour investir, c'est compliqué. Parce que l'entrepreneuriat, c'est l'instabilité. C'est l'incertitude. Là, nous sommes le 26. Tout entrepreneur, tout chef d'entreprise consciencieux n'a pas l'esprit tranquille. Parce qu'il faut payer des gens. J'ai l'habitude de dire que quand la fin du mois arrive, c'est le salarié qui est content. Le chef d'entreprise n'est pas serein. Quand tu as une marge salariale ou bien des charges salariales, ou bien des charges qui s'élèvent à 3, 4, 5, 6 millions, tu dors comment? Et si le mois n'a pas été fructueux, si tu n'as pas obtenu plus que ces charges-là, tu rentres dans le mois, tu finis le mois, tu es déficitaire. Tu as fait rentrer moins d'argent que tu dois en faire sortir. Tu fais comment? Donc, c'est très difficile pour une femme de venir investir, entreprendre, que ça soit ici, que ça soit là-bas. Parce que le salaire garanti à la fin du mois n'est pas certain. Alors que c'est sur ça qu'on compte pour coller pour résoudre les problèmes. Donc, pas mal de femmes comme ça sont dissuadées à l'investissement. Vaut mieux avoir un salaire. Pas mal d'hommes sont dissuadés à l'investissement. Vaut mieux avoir un salaire. Tu fais comment quand tu viens ici et qu'ici les choses ne vont pas bien et que là-bas aussi les choses ne vont pas bien? Beaucoup d'hommes comme ça ont eu la chance d'avoir une femme vraiment compréhensive, qui vont t'envoyer, je sais pas, ton pôle emploi ici, qui vont travailler et t'envoyer quelques jetons ici pour pouvoir te maintenir et puis continuer à faire de la magie pour que tout le monde rentre. Peu d'hommes ont cette chance-là. Peu d'hommes ont la chance d'avoir une femme qui va comprendre que, ok, ce que tu gagnes, on va gérer les charges avec, et ce que moi je gagne, on va investir. Bien sûr, ça c'est basé sur la confiance. S'il n'y a pas la confiance, même pourquoi le couple est là, dès le départ. Donc à mon avis, si le couple est là, c'est qu'il y a un minimum de confiance et on peut mettre cette stratégie-là en place. C'est une stratégie que moi j'ai mise en place. Madame travaillait et on vivait avec ses revenus. Pendant ce temps, tout ce que moi je générais était investi ici en Afrique. Le résultat, aujourd'hui, on est tous ici et par la grâce de Dieu, tout se passe bien. C'est un plan que vous devez mettre en place. Mais vous faites comment? Quand l'un est salarié dans l'esprit, dans l'âme et que l'autre est entrepreneur dans l'âme, c'est très difficile. Mais la conclusion, si madame n'est pas d'accord, laisse tomber. Ne viens pas. Ça, c'est si tu tiens à ton couple, en fait. Après, si tu tiens pas à ton couple, là, tu décides. Si monsieur ne veut pas que tu viennes, madame, ne viens pas. Ça, c'est si tu tiens à ton couple. Si tu n'y tiens pas, à toi de décider. Mais il y a un vrai challenge ici. Sans parler même des couples mixtes. Des couples mixtes.
Madame, par exemple, est ivoirienne, monsieur est gabonais, ou bien est congolais, ou bien est européen, ou bien est américain. Tu fais comment pour la tirer ici? Tu peux même venir avec des petits séjours et lui montrer que le pays est plaisant, mais il n'a pas forcément envie de venir vivre ici. Tu fais comment? Ce que tu peux faire, c'est être investisseur. Tu ne pourras pas faire du repatriat, c'est-à-dire investir, rentrer, vivre au pays, mais tu pourras rester là-bas et investir avec une structure sérieuse. Et il y en a ici à Abidjan. Une structure qui va prendre soin de ton investissement, de ton épargne et qui va te permettre de gagner de l'argent tout en restant là-bas. Si madame n'est pas d'accord, reste là-bas, monsieur. Parce que quand tu vas venir, on va te mettre toutes les étiquettes. Surtout si ça ne marche pas. Tu es parti, tu n'as rien fait, tu es revenu maintenant. Tu es parti, tu es là-bas, ça va pas, faut revenir. Tu es là-bas, je suis sûr que tu cherches les femmes, c'est compliqué. Ça va amener d'autres litiges même qui sont plus graves même que le fait d'avoir échoué. Tu restes là-bas, tu trouves une structure qui est prête à t'accompagner et puis tu vas avec cette structure-là. Nous, on propose de faire du transport clé en main. On propose de gérer, de vous accompagner dans un investissement avicole clé en main. C'est ce qu'on arrive à faire pour pouvoir aider les membres de la diaspora qui veulent quand même investir. Après, si tu veux créer, bientôt on va se lancer dans le projet de meubler. La difficulté du meublé, c'est que quand il est occupé, tout va bien. Quand il n'est pas occupé, il y a des soupçons qui commencent. Voilà pourquoi tous les porteurs de projets qui nous appellent avec ça, on refuse. Parce que c'est trop fatigant. Ou alors on met ça en place et puis tu gères ça toi-même. C'était Nyepa Joel Anani, promoteur du repatriat, investir, rentrer, vivre au pays sur la chaîne Astuces du pays. À la prochaine vidéo.